Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo du calendrier de l'Avent sur comment peindre un OSL violet. C'est la 6e vidéo, donc Noël arrive à grands pas. J'espère que vous allez être gâtés et après tout, les meilleurs adultes sont de grands enfants. Donc réjouissons-nous d'avance de toutes les figurines que nous allons recevoir et préparons-nous à peindre tout ça. Donc c'est parti pour la peinture. Donc sur la base déjà existante, finalement sur les vidéos précédentes, vous l'avez vu un petit peu, le jaune et le métallique. Et du coup, j'attaque avec un violet en fait. L'idée de l'OSL, pour rappel, c'est de montrer qu'en fait, donc ça veut dire Other Source Lightning, et ça va montrer qu'en gros, il y a une autre source de lumière sur la figurine qui vont être justement ces loupiottes. Les loupiottes, donc je vise le visage, un petit peu aussi à l'avant du plastron, enfin toutes les zones où il y a des loupiottes, avec un violet assez sombre pour commencer, puisqu'il va s'agir de poser dans un premier temps finalement les lumières qui vont être le plus diffuses, et ensuite on va petit à petit restreindre notre peinture sur les lumières de moins en moins diffuses, mais finalement de plus en plus intenses. Donc je reviens tout de suite avec une couleur rose pourpre de chez Army Painter. Donc l'Army Painter étant déjà de base très diluée, je vais vraiment essayer de la tapoter pour gagner un maximum en intensité, et je vais faire de même un peu partout, sachant que quand les surfaces vont être creuses, je vais avoir tendance à beaucoup malgré tout la diluer pour qu'elle tombe naturellement dans les creux, puisque c'est des creux que viennent la lumière, faut pas l'oublier. Donc ensuite j'en profite aussi pour faire un petit peu de réfractation de la lumière sur les zones d'angle, de sorte à ce que celles-ci finalement prennent aussi leur part de lumière qui viennent de ces sources secondaires de lumière. Donc vous verrez que tout au courant de ce mois, du coup, je vais vous montrer aussi des OSL, mais d'autres couleurs. Donc viendra aussi du orange, du vert, et on finira certainement avec un beau OSL de rouge sur toute une figurine. Et du coup, je vous conseille d'aller regarder sur Instagram si vous ne l'avez pas déjà vu. A priori, la figurine, je l'ai déjà montrée, finie. Et la vidéo arrivera en temps et en heure. Donc j'ajoute au fur et à mesure que j'avance un petit peu de blanc à mon mélange, toujours de sorte à intensifier la lumière, et du coup petit à petit je vais essayer de centrer sur la base vraiment interne. Donc là vous voyez, je diffuse un petit peu plus, mais avec très très peu de peinture, ça permet de faire de meilleures transitions. Et puis là je vais venir du coup avec un petit peu de blanc pour poser en fait mes éclats de lumière là où ils seront le plus intenses. Donc d'une part sur les loupiottes d'où proviennent la lumière, et d'autre part sur les angles saillants qui sont les plus proches de cette lumière, puisque c'est sur ces angles-là que va venir se refléter la lumière. Un exercice typique qui fonctionne très bien, d'ailleurs peut-être une prochaine vidéo, on verra, c'est de faire ce type de lumière sur un casque de Space Marine un peu standard, parce que finalement les surfaces s'y prêtent à merveille. Donc pourquoi pas une thématique pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je tiens encore une fois à vous remercier tous pour votre soutien, parce que mine de rien, vous m'avez soutenu tout au long de l'année pour la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour que les gens se joignent à nous et que notre communauté, notre petite communauté de peintres grandisse peu à peu. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager aussi sur le groupe privé sur Facebook vos créas, et je prendrai soin au moins une fois par semaine d'y faire un tour pour vous faire un petit retour à chacun d'entre vous. Si vous n'êtes pas dans le groupe, n'hésitez pas à m'envoyer un MP que je vous invite. Donc il faut un MP simplement avec vos noms et prénoms, que je puisse vous retrouver sur Facebook et vous inviter sur ce petit groupe privé. Merci d'ailleurs aux participants, Dimitri Vivan, Paul Décuper qui présentent régulièrement leurs créas. Ça me permet de voir aussi que finalement toutes ces vidéos servent à quelque chose. Donc je reviens avec du blanc pour booster mes points de lumière les plus intenses, et on va commencer à s'approcher de la fin de ce travail sur l'OSL. Donc vous l'aurez compris, c'est pas forcément des étapes, des choses qui sont compliquées, mais je dirais qu'il faut se lancer, tout simplement. Donc là, je reviens avec un mélange de ma couleur de base et de la couleur précédente, juste pour booster un petit peu mes contrastes à la lisière finalement des points de lumière les plus intenses, et pour recréer finalement mes dégradés, mes transitions, pour avoir quelque chose de clean, de propre et de joli. Vous remarquerez aussi qu'en fait, au niveau de la lupiote centrale, je suis revenu un petit peu au noir pour redémarquer un petit peu la zone d'où provient la lumière. C'est important pour suggérer finalement à l'œil
que la source de lumière vient bien de là et pas d'ailleurs. Ça crée un contraste plus important et c'est toujours sympathique. Donc j'espère que ce type de petite vidéo vous plaît. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, que ce soit ici ou sur Patreon. Voilà, comme d'habitude, sortez vos pinceaux, à défaut de vous sortir les doigts, et continuez à peindre. Plus vous allez peindre, plus vous allez progresser, je vous le rappelle. Et il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre que d'essayer, quitte à se planter. Et à réessayer, quitte à se planter de nouveau, jusqu'à réussir. Donc voilà, je reviens encore avec du blanc pour booster. Vous l'aurez compris, cet OSL violet, il faut savoir que je ne l'avais pas préparé en amont. Donc voilà, j'aurais pu utiliser des teintes un peu plus péchues. Mais ça n'empêche que le résultat pour moi est probant parce qu'à côté, j'avais du jaune qui était quand même assez intense. Donc je devais avoir un OSL, entre guillemets, un peu doux et pas forcément très violent en termes d'intensité. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain pour la finalisation de ce mecha avec un petit tuto surprise sur les battle damage. Donc j'espère que ça vous plaira tout autant que celui-là. Donc vous me voyez toujours en train de corriger, d'affiner. Voilà, c'est vraiment des petites touches. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain.